Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous accueillir en ce dimanche 23 juillet dans vos maisons. Comme vous le constatez, nous ne sommes pas dans notre lieu d'enregistrement habituel, mais ici, à l'adresse de Radio Mbote, cette radio culturelle belge située à Kuckelberg, animée par M. Jean-Jacques Ben, qui a agréablement accepté de nous accueillir ici pour cette émission. Nos analystes habituels sont là. Pasteur Bobo Koyamba de MPB TV qui est à ma droite. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick Yogo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Hein? Oui, on est là. Merci. Nous avons Cornelis Nandou d'Agence Congolaise de Presse et de Onesha Africa, le journal, le magazine que vous connaissez, qui nous revient de Kinshasa depuis quelques jours déjà maintenant. Cornelis, bonjour. Bonjour Patrick. Écoutez, je suis revenu depuis depuis plus d'une semaine. Donc, mais on n'a plus l'occasion de se voir et d'enregistrer. C'est pour ça mon plaisir est doublé. Merci à vous Patrick. Et Baudouin Ambawechi de CongoIndépendant.com. Baudouin, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Patrick Yogo. Je vais bien, merci. Voilà, nous remercions encore Radio Mbote pour cet accueil ici dans leur studio. Si jamais vous voulez profitez de ce studio, n'hésitez pas à le contacter. La radio est là pour servir la culture et la communauté. Nous remercions évidemment notre IT officer qui se reconnaîtra. Eh bien, nous sommes à 4 mois des élections, 4 mois et 27 jours exactement. Les choses commencent à se préciser petit à petit. Et nous parlerons donc de la CENI aujourd'hui et de ses relations avec l'opposition et la communauté internationale. Nous parlerons également du président Kagame, président de la République rwandaise, et de ses menaces d'attaquer l'Est de la République en poursuivant les FDLR résiduaires. Et nous allons commencer par le sujet triste sujet s'il en est, celui du meurtre de Chérubin Okende, le député national. Mais avant toute chose, comme d'habitude, nous allons évoquer avec les analystes quelques points d'actualité qui ont marqué leur esprit récemment. Jean-Cornelis Nlandou Sassa, y a-t-il des points d'actualité que vous voulez partager avec nous? 2 points au maximum. Oui, c'est... Qui n'appellent pas à débat. Merci. Ce n'est pas de coutume, mais aujourd'hui j'ai opté pour m'appesantir sur les transports en commun à Kinshasa. Alors, en hommage au ministre honoraire des Transports? Oh non, pas en hommage au ministre honoraire des Transports, puisque nous allons en parler en long et à large. Non, mais c'est plutôt un sujet d'actualité à Kinshasa. Je parle un peu de flop dans les transports en commun. Vous avez beaucoup entendu parler de Transacademia, oui, qui est une société de transport qui a été créée en faveur des étudiants. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je suis resté 2 semaines à Kinshasa, je n'ai pas vu un seul bus Transacademia en circulation. J'ai posé la question, on me dit qu'il y a un problème avec Transacademia parce que les étudiants ont boudé la société en question. Les bus sont stationnés devant le palais du peuple et apparemment c'est le siège de Transacademia là-bas. Et même les chauffeurs de Transacademia font pipi dans des bouteilles plastiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'installation. Il n'y a pas. Donc en fait c'est comme si c'était une société qui n'a pas pignon sur rue. Donc il n'y a pas de siège avec toutes les installations qu'il y aurait
pour les agents. Il n'y en a pas. Alors, pourquoi les étudiants ont boudé Transacadémia? C'est que l'accès au bus se fait par abonnement. Donc, il faut s'abonner et l'abonnement, ça ne coûte pas très cher. Hein. C'est 2250 francs congolais pour 2 jours, 4500 francs congolais pour 3 jours. Donc, en fait, 4500. C'est des abonnements ou des tickets? C'est des abonnements. De 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, d'un mois, ainsi de suite. Donc, le minimum, c'est $1 plus ou moins? Oui, le minimum, c'est $1 pour 2 jours. Mais seulement, les étudiants estiment que c'est plus cher par rapport au transport qu'ils ont l'habitude de prendre. Que ce soit le Wewa ou que ce soit le bus connu. Donc, c'est un peu plus cher. Alors ça, c'est le flop en ce qui concerne Transacadémia. D'accord. Alors, un autre sujet toujours dans le transport en commun, c'est la société, comment elle s'appelle encore? Aïe, aïe, aïe. La société qui venait d'être créée, Supreme Motors. Supreme Motors. Supreme Motors, c'est la société qui a été inaugurée le 10 juin par le président de la République. La société de l'Indien, Jacques Tani. Exact, pour le montage des bus Mercedes à Limité. Alors, cette société a été créée, a été inaugurée avec pompe le 10 juin pour monter 25 bus par mois. Le 10 juin. Alors, au 11 juin, la société n'a pu monter que 12 bus. Un jour après, du 10 juin au 11 juin. Le 11 juillet, un mois plus tard, excusez-moi. La société n'a pu monter que 12 bus, donc c'est en deçà des prévisions de 25 bus. Mais à décharge, il faut dire que ce n'est qu'un début et que peut-être que le personnel n'est pas encore outillé pour arriver jusqu'à 25 bus. Mais voilà ce que je voulais un peu relever. On ne va pas commenter plus que cela. Alors, Baudouin, quelques points d'actualité? Moi, je voudrais parler de la prison de Makala. Comme vous avez appris, ce week-end, le chef de l'État a décidé d'accorder la grâce présidentielle à, je ne sais plus le chiffre, en tout cas plusieurs centaines de prisonniers de Makala ont bénéficié de la grâce présidentielle. Mais l'aspect que je voudrais aborder, c'est la surpopulation. Carcérale. Oui. Cette prison a été créée, sauf erreur, en 1958 par le pouvoir colonial belge, et c'était pour 1500 pensionnaires. Aujourd'hui, les chiffres sont controversés. Il y en a qui parlent de 9000. J'ai entendu aujourd'hui le journaliste de Radio France, Alain Foucault, puisqu'il avait fait une émission aujourd'hui, un débat sur les prisons africaines. On parle de 15 000. Je reste un peu réservé sur ce chiffre. Mais le problème est là. Les gens dorment dans une promiscuité incroyable. Donc, il y a des maladies et on ne leur sert qu'un plat. Ce plat est au fond le souvenir de passage de Rwandais avec la FDL. Ça s'appelle normalement Vungure. Et c'est un nom Kinyarwanda. C'est à base de maïs et de haricots. Alors les Congolais ont congolisé ça, maintenant c'est Vungure. Hein? Mais au fond c'est Vungure. Donc les gens mangent du 1er au 30 un seul plat, maïs, haricots. Une petite incise. Il n'y avait pas une ASBL qui s'occupait justement de nourrir les détenus? Non. En fait, le ministère de la Justice... Du temps de Tambwe Mwamba, dont la fille était justement administratrice de cette SBL. Oui. Mais bon, c'est juste une incise pour m'assurer que les gens ne mangent pas. C'est étonnant. Le ministère de la Justice a une direction dite des affaires pénitentiaires. Cette direction, c'est elle qui approvisionne les prisons. Donc, je ne sais pas s'ils font ça par appel d'offres ou ils désignent de gré à gré des fournisseurs. Dans tous les cas, c'est le Vungure qui est servi. Pour le moment, il n'y a que le Vungure là.
Donc les gens attrapent beaucoup de maladies parce qu'ils n'ont pas toutes les vitamines. Donc voilà, aujourd'hui le souci des organisations humanitaires, c'est qu'on puisse décongestionner cette prison. Mais il y a un problème. Est-ce un problème au niveau, je pose la question, est-ce un problème au niveau de l'expédition judiciaire, c'est-à-dire est-ce qu'on traite les dossiers? Ils sont là parce qu'ils purgent leur peine ou ils attendent d'être jugés? Non, justement, on parle de 60% des détenus n'ont même pas encore pu passer devant un juge. Merci. Je ne sais pas si vous avez un autre point d'actualité. Bon, je voulais évoquer le cas de M. Bitakwira, qui est maintenant la bête noire des Banyarwanda Tutsi, simplement parce qu'il est passé chez notre confrère Bossoro en politique, et il a dit que les Tutsis sont des assoiffés de sang. Quand il est en position de faiblesse, il est prêt à coucher sous votre lit pendant 6 mois. Et quand il est en position de force, il ne vous reconnaît plus. Il vous bouffe. Ça a provoqué la colère chez les Tutsis, tout ça. Donc, voilà un peu juste ça. Au fond, moi, je crois que Bitakwira n'a fait que dire très haut ce que tous les Congolais pensent tout bas. C'est dommage qu'il ne l'ait pas dit plus tôt. Pasteur Bobo. Pardon, oui. Au sujet de Bitakwira, je voudrais quand même ajouter un élément. Mais ça n'appelle pas débat. Donc, oui, juste ajouter un élément important quand même, parce que jusque-là, on a vu plutôt le représentant de l'Union européenne en RDC Châtaignier contacter le ministre de la Justice pour un peu sanctionner Bitakwira. Donc, aller en justice, quelque chose de pareil. Il a quelle qualité, le Bitakwira en question? Quelle qualité officielle? C'est un ancien député. Un député honoraire. Il n'a pas de mandat public. Non, il n'a pas de mandat, mais c'est quand même un grand notable du Kivu, évidemment, du Grand Kivu. Ouvira, semble-t-il. Oui. Au sud Kivu. Oui, et il a l'habitude, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il n'injurie pas, il dit des vérités. Mais que le représentant de l'Union européenne se soit intéressé au cas Bitakwira, ça pose quand même des problèmes, parce que nous sommes quand même un pays souverain. Je crois que le représentant de l'Union européenne, notre ami Baudouin le sait mieux que moi, devrait plutôt contacter les affaires étrangères au lieu d'aller au ministère de la Justice. Merci pour ce complément d'information. Pasteur Bobo, est-ce que vous avez des points d'actualité que vous voulez partager avec nous avant qu'on entre dans le vif du sujet? Oui, ça brûle, mais moi je connais d'abord Bitakwira, je connais les propos de Bitakwira même de l'actualité compliquée. Des extrêmes comme ça ne servent pas. Ça ne servent pas, mais ce que je n'ai pas compris, pourquoi c'est l'Union européenne, comme dit Baudouin Mbaye, pourquoi c'est l'Union européenne qui saute sur l'affaire? Bien qu'on n'est pas d'accord vraiment avec Bitakwira, il n'est pas diplomate, il y a beaucoup. Je ne sais pas s'il sert aussi la cause Tutsi. Le fait d'actiser peut-être la haine, oui, peut-être ça peut provoquer beaucoup de choses. Nous sommes sur une poudrière en République démocratique du Congo. Ça ne nous rapporte rien. Pour moi, ça ne nous rapporte rien. Ok. Le point que j'ai, le 9e jeu de la francophonie, on voit, c'est la garde républicaine qui prend le lead de la sécurité. La garde républicaine qui est censée protéger, sécuriser le président, sa famille, les institutions. Bien qu'on est dans les contextes un peu... Beaucoup de pays ont peur d'arriver là-bas. Les délégations posaient beaucoup d'exigences par rapport à la sécurité. Mais on voit que c'est la garde républicaine qui va sécuriser en collaboration avec la police. Pourquoi pas laisser la police? Heureusement, au niveau de la FIFA, au niveau de la FIFA et autres organisations, il est interdit aux hommes en uniforme, aux militaires, en armes, d'être dans les lieux de sport. Ça, c'est vraiment interdit. Donc, ils seront à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un groupe d'État. Toujours par rapport à la francophonie, moi, je déplore au niveau des Congolais, de la diaspora ou du pays, on voit beaucoup de personnes ont fait des vidéos pour diaboliser le pays, pour diaboliser le Congo.
C'est comme si le Congo n'est pas capable d'organiser ces jeux. Si c'était les Rwanda, on allait dire que les Rwanda, tout ça marche, c'est bien. Mais comme c'est notre pays, tout le monde critique que le Congo ne peut pas. Comment ça, le Congo ne peut pas? Si vous pouvez préciser. Mais il y a eu des vidéos qui sortent, il n'y a pas d'eau à telle place. Mais il y avait de l'eau à ce moment-là? Non, il y a trop de manipulations. On recherche des petites bêtes pour manipuler. Il est temps que nous, comme hommes des médias, leaders d'opinion, qu'on puisse aussi vendre notre pays. C'est notre pays. Il faut faire des choses au-delà de la politique. Moi, je pense que ce soit les hommes de l'opposition, s'ils sont au pouvoir aujourd'hui, ils peuvent bien faire les choses. Que ce soit les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui, du Congo, nous, on peut organiser les jeux de la francophonie. Le dernier point qui m'a tiqué un peu, c'est... Peut-être on va en parler aujourd'hui. L'affaire Bisselele ou les sextapes de Bisselele. Bon, parlez-en et puis on va entrer dans le vif du sujet. On va pas en faire un le sujet sextape de Bisselele, hier le matin, ça fait le buzz, mais directement en contact, par-ci par-là, on voit que c'était les jours où on devrait dire le verdict. Quelle coïncidence! Et puis, il a été arrêté à l'ANER. L'ANER avait pris ses téléphones. Et l'ANER, bon, si c'est l'ANER, entre guillemets, parce que si c'est l'ANER fait sortir les vidéos. Pourquoi? Vous avez bien dit si c'est l'ANER. Oui, si c'est l'ANER, parce qu'aujourd'hui, même si c'est eux, ils vont... Non, je soulignais que c'était au conditionnel, parce que d'aucuns vont dire après qu'ils n'avaient pas dit ça au conditionnel. Non, c'est eux qui avaient arrêté ce monsieur. Pourquoi ça sort? Est-ce que c'est ces filles qui ont publié ça? Je ne sais pas si c'est par rapport aux filles ou à ses proches ou à l'ANER. Oui, donc c'est le timing. C'est le timing, ça sort juste avant. Et beaucoup pensent que il y a eu des mains noires qui savaient que cet homme allait être libéré. Il fallait le punir. On l'a puni pour qu'il ne puisse plus revenir aux affaires. C'est votre point de vue? Je voudrais ajouter quelque chose. Un élément, un complément? Oui. D'abord, il faut préciser, Pasteur Bobo, il n'y a pas eu de verdict, parce qu'il n'a pas été jugé. Il était toujours en détention préventive. Au-delà de 48 heures, c'est toujours une détention préventive? Bon, il y a des circonstances où, quand les politiques s'en mêlent. Voilà, justice politisée. Donc, c'est le président de la République qui a... Enfin, le président de la République, je n'en sais rien, mais... Magistrat suprême, il peut intervenir dans la justice. Il a bénéficié d'une libération provisoire. Donc, les détenus, les condamnés bénéficient de la libération conditionnelle. Par contre, ceux qui sont en détention préventive, ils reçoivent une libération provisoire. Mais on sait comment ça se passe au Congo. Ça commence comme ça et puis après... On avait les caméras et les autres, donc... Oui, mais c'est toujours gênant pour un journaliste de parler de vie privée, parce que c'est contraire à la déontologie. La déontologie journalistique nous interdit de parler de la vie privée des gens. Mais... Baudouin, vous vous souvenez de la première ministre de Finlande, je pense? Oui. Elle n'a pas démissionné quasiment parce qu'il avait fait une fête privée. DSK, Bill Clinton et les autres. Non. Mais je vous laisse finir. On ne doit pas faire de débat là-dessus. Les gens publics. Voilà. Finissez. Mais soyons factuels. Vous parlez sans doute de la ministre qui avait utilisé une carte de banque. Non. Elle a fait une fête avec ses amis, elle buvait de l'alcool, elle était première ministre. Mais finissez en disant que je ne sais pas si on peut parler de vie privée là. C'était dans sa maison avec ses amis. C'est l'intimité de quelqu'un. Ah, mais non, quand ça sort, c'est de la pudeur. Alors je vous laisse finir. Imaginez un peu DSK et Bill Clinton. Quand ça sort, c'est plus public. Bon, finissez et on va entrer dans le vif du sujet. Moi, je dis, je ne vois pas ce que notre société gagne à faire le voyeur ou les voyeuses. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand on regarde les images... Vous les avez vues? Oui, j'ai eu ça dans mon téléphone, je refuse à transmettre. Parce que c'est contraire avec le principe de reproduction. On voit que les films se cachent. Mais c'est qui filme alors? Mais apparemment, c'est lui-même qui filme sa vie privée. Oui. Apparemment, c'est lui. Il regarde l'écran. Oui.
Très bien. Et on voit que les filles, ces taches, dissimulent leur visage. Oui, sauf une. Hein. Sauf Oui, une vidéo où la fille est... Voilà, on laisse Baudouin finir, on va entrer dans les choses sérieuses. Et normalement, c'est le téléphone était entre les mains de la mère, comme Pasteur Bobo a dit. Et le téléphone, c'est comme des correspondances. C'est protégé par la loi, par la Constitution. Sauf si l'auteur lui-même diffuse les photos. Non, mais ça la n'a rien vidéo. à voir avec les infractions qu'on lui a reprochées. On lui Ça, a c'est reproché atteinte à la sûreté de l'État. On lui a reproché encore quoi outrage au chef de l'État. Ça, parce que vous complétez, Pasteur Bobo, sur le timing de la sortie des vidéos et sa libération. Non, je n'en sais rien, mais il n'y a pas de connectivité Voilà. avec les faits qui lui sont reprochés. Le Congo et ses sextapes. On va entrer dans le vif du sujet. Merci Baudouin, merci Cornelis et Pasteur Bobo. Commençons, on va rester dans les affaires judiciaires, ici même criminelles. L'assassinat du député national Chérubin Okende. Nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler, puisque nous sommes vus il y a 2 semaines, ça s'est passé entre-temps. Là, nous avons vu des vidéos qui ont circulé, des images, des photos du député national Chérubin Okende dans son véhicule, avec une ceinture de sécurité attachée, du sang qui maculait sa chemise, sauf la ceinture de sécurité, et des policiers tout autour, etc. On va faire étape par étape. Commentons d'abord les images. Ensuite, nous parlerons de la scène de crime, s'il y a une scène de crime, peut-être par la suite des preuves s'il y en a, et des témoignages possibles pour arriver peut-être un jour au procès aussi, s'il y en a un. Pasteur Bobo, je vous laisse commencer par cette affaire d'assassinat du Chérubin Okende. Votre première impression d'abord, la qualité de la personne qui a été tuée. Je rappelle pour le principe que lorsque des coups et blessures conduisent à la mort de quelqu'un avec intention de la tuer, il s'agit d'un meurtre. Lorsque l'on prémédite cette action, ça devient un assassinat. Selon vous, y a-t-il eu meurtre, assassinat? Et puis, qu'est-ce que tout cela vous évoque, cette situation? C'est un peu compliqué, bon, je dirais assassinat, mais quand j'ai vu l'histoire, j'avais pensé, bon, j'avais commenté sur la chanson de Bob Marley où il chantait I shout the Sheriff? Achat des shérifs. the sheriff, but I didn't shout the député. Donc, Bob Marley a tué le policier, mais n'avait pas tué le député. Mais nous, au Congo, ils ont tué le député, mais quelques jours après, on vient encore de tuer les shérifs. Donc, on a tué et les shérifs et les policiers. L'histoire a fait beaucoup de bruit, mais si vous suivez l'histoire, vous n'avez pas besoin d'être policier. Même si vous avez suivi le film Colombo 2-3 fois, vous comprenez directement qu'il y a un problème. Les policiers, surtout les policiers qui racontent l'histoire. Moi, j'ai été un peu sidéré. Heureusement, on l'a coffré. Il dit, je viens avec mon chef, on arrive, le chauffeur qui devrait conduire la voiture, lui, le chef lui a envoyé aller déposer quelque chose à son papa, parce que son père est encore vivant. Quelque chose là, on ne sait pas c'est quoi, un colis. Il arrive avec Chérubin au Kende à la cour constitutionnelle. C'est lui qui va aller déposer, il dit juste 10 minutes. Hein, juste 10 minutes. Ça, donc, selon ses dires, évidemment. Selon ses dires, ça c'est les témoignages avant sa mort, quand il a eu une disparition. Il entre là-bas déposer la lettre, selon lui. Il sort au Kende, la voiture n'est pas là, il demande au garde qui était là-bas, la police... C'était donc à des policiers qui posaient la question, qui étaient il a posé la sécurité il a posé la question au policier où la voiture sortait lentement. Et il ajoute directement que mon arme, c'est comme s'il savait qu'un jour après, on dirait que c'est son arme qui a tué Okende. Il ajoute que mon arme était à l'intérieur. Question, le garde du corps, c'est un policier, un militaire ou C'est un militaire. un privé? C'est un Donc, militaire. normalement, un militaire ne se sépare pas de son arme.
Bon, selon lui, avant d'entrer là-bas, on fouille. Il avait préféré laisser... Même dans les brasseries, on interdit. C'est lui qui protège son chef. C'est un peu bizarre. Donc, ça commence par c'est vraiment flou. Ce n'est pas clair. Et quand on suit les gardes, les officiels de la Cour constitutionnelle, ils disent qu'ils doutent même que cette voiture est arrivée là-bas. Là, il faut désespérer. Je vais revenir vers vous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais moi, le vrai suspect, c'est d'abord le policier là, ou le militaire là qu'on a arrêté. En tout cas, il connaît beaucoup de choses. Cornelis, cette affaire, la qualité de la personne qui a été tuée, et puis on peut continuer sur la dernière position de M. Okende. Oui, merci beaucoup Patrick. Pasteur Bobo a bien décrit un peu les événements, plus ou moins, grâce au dire du chauffeur, du garde du corps, ainsi de suite. Mais ce qui froisse un peu, c'est que ce meurtre, évidemment, on peut le requalifier en assassinat après les enquêtes, c'est le bon, parce que là, c'est encore un meurtre. Alors, mais il faut dire que ce meurtre s'insère dans une série d'événements quand même. Il faut savoir qu'il y a eu d'abord la marche de l'opposition qui a été réprimée. Il y a eu tous ces opposants-là qui ont voulu, autour de l'opposition et surtout de Katumbi. Katumbi qui veut aller... Faut-il le rappeler, M. Okende fait partie du... Il est porte-parole d'ensemble qui est le parti de Katumbi. Et donc Katumbi veut aller dans le Congo central, il est arrêté au niveau de Mitendi. Et je vous dirais que plusieurs autres personnes après Katumbi sont parties au Congo central. Aucun n'a été arrêté à Mitendi. Avec un même cortège et tout ça? Non, pas un même cortège, puisque Katumbi, son cortège a été arrêté. Mais le cortège des autres qui sont allés dans le Congo central n'ont jamais été arrêtés. Notamment le tout dernier cortège, c'est mon ami, ou notre ami d'ailleurs, le Dirkaba de Félix Tshisekedi qui devait tenir un meeting à Matadi. Il est parti, il n'a jamais été empêché. Et donc on ne comprend pas pourquoi on empêcherait certains et on laisserait les autres agir. Donc c'est dans ces circonstances-là que s'inscrit... C'est-à-dire que c'est toute une série d'événements qui semblent distincts, quand même... mais en fait sont liés. Après, il y a le conseiller privé de Katumbi qui est arrêté dans un spectacle ahurissant à l'aéroport. On dit qu'on a trouvé un revolver, ainsi de suite. Bon, évidemment, peut-être qu'ils ont raison de l'arrêter, mais tout tourne toujours autour de Moïse Katumbi. Et là, bon, alors là, après tous ces événements, tous ces faits politiques, il y a un meurtre qui arrive. Et donc, ça fait quand même désordre. Ça fait désordre. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé à la Cour constitutionnelle? Plusieurs hypothèses, j'utilise le mot de Bodo en bas, plusieurs hypothèses confirment qu'il est bien arrivé à la Cour constitutionnelle. Même si les officiels de la Cour constitutionnelle commencent à dire qu'ils ne sont même pas sûrs qu'il est arrivé, mais il est bien arrivé, selon certaines affirmations qui sont corroborées. Est-ce que c'est un élément très important pour vous de savoir où il était la dernière fois qu'on l'a vu? Mais c'est normal, parce que s'il est arrivé à la Cour constitutionnelle, ça devient même plus facile de mener l'enquête, parce qu'il y a des caméras de surveillance qui existent. Vous confirmez qu'il y a des caméras de surveillance aux alentours de la Cour constitutionnelle? Nécessairement, il y a, oui. Je ne confirme pas, mais nécessairement il y a des caméras de surveillance, parce que c'est quand même un lieu stratégique et délicat. Et je voulais dire quoi? Que bon, vous m'avez posé la question et le fil des idées. La Cour constitutionnelle, est-ce que le lieu est vraiment important? Oui, le lieu est important parce que est-ce qu'il est arrivé là? Est-ce qu'il n'est pas arrivé là? C'est deux hypothèses. Et la Cour constitutionnelle se retire en disant non, il n'est pas arrivé là. Mais ce qui est également important de souligner, c'est que le gouvernement appelle à ou annonce une enquête internationale.
Mais Chérubin Okende a été retrouvé mort il y a plus d'une semaine déjà. Et cette expertise internationale n'est toujours pas là. Et donc nous avons, vous savez, on critique beaucoup le pouvoir de Kinshasa, on dit souvent qu'il brime les opposants, et ainsi de suite. C'est une occasion pour redorer son blason, en appelant rapidement cette enquête, parce que nous avons, ou à Kinshasa, on a le temps d'effacer certaines traces. Et donc, pour que ces traces-là soient là et que l'enquête internationale retrouve les traces, il est important pour le Kinshasa, pour évidemment redorer son blason et ne pas être soupçonné, toujours soupçonné. Il est intéressant que Kinshasa appelle rapidement à cette enquête internationale. Je vais passer la parole pour le moment à Baudouin, mais on va continuer sur ce sujet puisqu'il est capital. Baudouin, la scène de crime, on nous présente, les éléments que nous avons, c'est que le véhicule du député national Okende se trouvait sur un trottoir ou un caniveau, moteur en marche, climatisation qui fonctionne. Le découillus avait sa ceinture de sécurité attachée et baignait, entre guillemets, dans son sang. Vous qui êtes un homme averti, lorsque vous voyez une telle situation, une telle scène, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, moi, je voudrais plutôt vous ramener un peu en arrière. Pour qu'on voit. Quand on revient sur ma question, qu'on voit un peu la personnalité de M. Okende Chérubin, que j'ai connu personnellement. Je l'ai interviewé 2 fois au Congo indépendant. C'est un juriste de formation. Docteur en droit, il est même professeur assistant à l'université de Kinshasa. Malheureusement, nous dirons qu'il l'était. Oui, il était. Chérubin Okende, c'est un homme qui a joué un grand rôle dans l'ANP, Alliance Présidentielle, c'est-à-dire tous ces partis qui avaient soutenu la candidature de Joseph Kabila en 2006 pour qu'il soit élu. Il est cofondateur de l'ANP. Ça, c'est déjà un élément pour qu'on cherche un peu qui lui voulait du bien ou du mal. En 2015, il a démissionné. Lui, il a démissionné après Katumbi. Katumbi a démissionné de son poste de gouverneur en 2015. Et en 2016, lui, il a démissionné de sa fonction de PDG de l'AC. On dit que Kabila l'avait dégommé. Il s'est rapproché de Moïse Katumbi. Il est élu député et il a joué un grand rôle dans la destitution du Premier ministre Ilunga Nkamba. C'est lui d'ailleurs qui menait le discours pour obtenir la destitution de Ilunga Nkamba. Et Ilunga, effectivement, a été destitué. Félix forme le gouvernement. Félix Tshisekedi. Oui, Félix Tshisekedi forme le gouvernement après la séparation avec les kabylistes en décembre 2020. FCCH. Là, Katumbi donne quelques ministres dans ce gouvernement, sur le cas de M. Christophe Mutundula, M. Okende Chérubin, M. Christian Mwando Kaburo, et il y a une dame. Et puis, Tshisekedi se mouille avec Katumbi. Katumbi demande à ses ministres de quitter. Il semble déjà que Okende l'a fait de mauvais cœur. Il ne voulait pas quitter, mais il a quitté quand même. Mais d'autres sont restés ou pas Il n'est que M. Mutundula qui est resté. Donc il pouvait rester sans Mutundula a expliqué. Mutundula a expliqué qu'il n'était pas membre de l'ensemble de la République. Et Moïse n'était pas dans le groupe. Oui, Il a quitté avant. Moïse nous a dit. Il est resté. Il a quitté avant. Non, lui il est resté. Il est resté. Parce que c'est le ministre aujourd'hui. En fait, c'est deux ministres qui sont restés. Voilà, donc il pouvait quitter sans qu'il lui arrive malheur. Si on veut. Merci. Il faut continuer. Alors,
il est nommé ou désigné porte-parole de l'ensemble. Okende a le signe particulier d'être le seul membre de l'ensemble qui a condamné le M23 et le Rwanda. C'est un détail, mais un détail important. Et le Moïse Nzangi aussi, non? Il est devenu connu parce qu'il... Il n'a fait que ça. Oui, c'est autre chose, puisque... Mais c'est lié. Oui, Rwanda. Okende a critiqué le 23 et Kagame pendant que la ligne du parti Était réservé encore. ou voilà. Et malgré qu'il a été nommé porte-parole, il n'a vraiment pas exercé cette fonction. On a vu Olivier Kamita intervenir plusieurs fois. On a vu Dieudonné Boyemekele, qui est le secrétaire général d'ensemble, intervenir. Et il s'est retiré. Selon un ami de là, il semble qu'Okende a passé 2 mois ici à Bruxelles. Et avant de rentrer à Kinshasa, il a transité par l'Afrique du Sud. Il ne voulait pas que les gens le voient en train de descendre d'un avion en provenance de Bruxelles. Alors, la question maintenant, est-ce qu'il est arrivé, bon, parlons de ce juge, Sylvain Goumi, de la Cour constitutionnelle, qui lui a adressé une invitation. Parce que ce n'est pas une affaire pénale. Non, c'est ça, c'est une affaire fiscale. Exactement. Que le dossier patrimoine, oui, comme devrait le faire tous les ministres entrants, sortants. Le dossier présenté par Christian Mondo était complet. Le dossier présenté par Okende n'était pas complet. On lui a demandé, on lui a donné rendez-vous pour venir compléter les éléments. Donc il était invité le 12, sauf erreur de ma part, le 12 juillet. Il a fait une lettre pour demander qu'il mette ça le 14. C'est-à-dire, il a demandé un délai de 24 heures pour rassembler les pièces qui manquaient. Il a remis ça à son garde du corps pour aller déposer. La question maintenant, comme Cornelis l'a dit, est-ce que Okende était arrivé à la Cour constitutionnelle? En quoi, je repose la question que j'avais posée à Cornelis, pourquoi ce lieu est tellement important de savoir si C'est c'est arrivé ou important non? parce qu'on semble dire qu'il a été enlevé à partir de la Cour constitutionnelle. Alors je reviens à ma question. On fait le lien avec l'affaire Chéru. Chebea. Non, on va pas suivre ce que les gens disent. Parlons-nous de nos analyses. Au niveau officiel, parce que le gouvernement dit que c'est pas, on ne peut pas comparer Chebea et aucune nation du gouvernement. Nous n'allons pas comparer. Alors je reviens à ma question, Baudouin. Oui. Lorsque vous voyez le véhicule de M. Okende, la façon dont ce véhicule a été retrouvé et lui à l'intérieur, la scène de crime selon vous, c'était où que ça s'est passé? Revenons d'abord par cette incongruité. Personne ne l'a vu à la Cour constitutionnelle. Je repose la question, quelle est l'importance de savoir si c'était à la Cour constitutionnelle ou ailleurs? Mais justement, Est-ce qu'il a été tué intentionnellement à la Cour constitutionnelle? Et puis en fait, le problème qui est là, qui pouvait le voir à la Cour constitutionnelle? C'est son garde du corps. non, parce qu'il devait soit être en contact avec le magistrat qu'il avait invité. Non, J'en reviens à ma question, Baudouin. oui, mais il faut pas Pourquoi dire que est-ce si personne ne l'a vu à la important Cour constitutionnelle. Qu'il soit ou Non. qu'il On ne dit soit les pas à la Cour policiers l'ont vu, les constitutionnelle. Les policiers l'ont vu. Les policiers Je laisse la de parole à la Cour Baudouin. constitutionnelle. Je vais vous repasser la parole. C'est important parce que les premiers tweets émanent de gens, des journalistes proches de Katumbi. Je vais reprendre, je reviens vers vous tout à l'heure. Et je vais vous dire, je n'ai pas ces tweets, mais en tout cas, il y a, il y a une convergence. À 14h19, Peter Tiani, qui est le responsable de la communication de l'ensemble, c'était mercredi le 12, il lance à M. Okende a été enlevé à la Cour constitutionnelle. Le message est repris à 14h30 par la journaliste Élisée Gaudia, qu'il a été enlevé au moment où il était à la Cour constitutionnelle. Et il y a un journaliste là, Steve Wemby, qui a tweeté à 14h39. Patrick Lokala, 15h.
et puis Sonia Rollet à 15h19, qu'il a été enlevé à la Cour constitutionnelle. Est-ce que, je vais passer la parole à Pasteur Bobo, pourquoi est-ce qu'on tweete que c'est à la Cour constitutionnelle? Est-ce que ce n'est pas par les dires du garde du corps qui, lui, était à la Cour constitutionnelle? Exactement. Qui a eu, semble-t-il, une conversation avec, Avec le secrétaire général. L'un des journalistes aussi pour dire je suis ici mais je ne trouve pas mon boss, etc. Et puis, en fait, la première personne qu'il a contactée, c'était le secrétaire général d'ensemble. Oui, mais Patrick. Pasteur Bobo, et puis je viens à Cornelis. Cette question de la Cour constitutionnelle Oui, c'est une très bonne question. Parce que qui embête les gens, c'est pas chez nous qu'il était, c'est ça les enjeux. Si aucun a été tué à la Cour constitutionnelle, On le veut peut-être. convoqué par eux, c'est un truc, on dit quoi, national, c'est les institutions. C'est un peu comme CBA. CBA a été tué à la police. Donc la responsabilité, c'est de une question l'État, de responsabilité de l'État. que vous essayez de souligner ici. C'est ça que vous convoquez quelqu'un, Et il disparaît. il arrive là-bas, il entre là-bas, même si on vient l'enlever là-bas, c'est la responsabilité de l'État. Quel est l'endroit le plus correct, le plus sécurisant que vous... Moi, si on me convoque à la police, à la justice, dès que j'arrive là-bas, je suis sécurisé. Mais je voudrais un peu... Donc, c'est ça un peu le grand... On va finir avec par Pasteur rapport Bobo. à sa question, c'est ça le grand débat. Les gouvernements réfutent, on dit que non, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a des preuves qu'il est arrivé là-bas, mais les policiers... Il n'y a donc pas de caméra, parce que Cornelis parlait de caméra, etc. Vous n'avez pas, il n'y a pas de caméra. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait des caméras. Il y a beaucoup de chances, hein, parce que c'est quand même un lieu sécurisé. Dans un pays, entre guillemets, normal, il faut qu'il y ait des caméras. On va voir. Mais Un dernier élément, et puis on va avancer. le policier et le militaire, là, le garde du corps dit que quand il est sorti, il avait demandé aux policiers qui étaient là-bas, on lui a vu sortir lentement. Tout seul, ou ils n'ont pas précisé? C'est lui le grand problème. Et c'est eux, les policiers, qui précisent que Et si- votre boss était en train de faire marche arrière lentement pour Donc, il y aura partir. des confrontations. Donc en fait, les policiers S'il ment, c'est l'ont c'est- vu à la Cour Alors, constitutionnelle. je vais repasser la parole à Baudouin et je reviens vers vous, Cornelis. Merci. Préparez-vous parce que vous allez avoir à répondre à beaucoup de questions. Merci bien. Baudouin, vous vouliez ajouter un élément? La comparaison entre l'affaire Chibéa et l'affaire Okene, c'est vraiment hasardeuse. Hasardeux. Oui. Pourquoi? Chibéa était invité par l'inspecteur général de la police à venir le voir. Parce qu'il avait écrit pour demander audience. Chibéa est venu avec son chauffeur. Chibéa est rentré dans le bâtiment de l'inspection générale de la police. Quelqu'un l'a vu en fait? Un Camerounais qui était arrêté. Il suffit de regarder l'émission. Non, mais c'est pour voir le parallélisme possible ou pas. C'est que le Mais parallélisme ça, existe. c'est après les procès qu'on dévoile. La police voulait nier, la police avait nié. La police avait dit que Chebia n'est jamais arrivé Eh là-bas. ben voilà. Laissons Baudouin terminer, on va Donc le confronter les idées. parallélisme existe. J'ai vu M. Chibéa à l'inspection générale de la police. Or, aujourd'hui, il n'y a personne qui témoigne qui n'a vu M. Okende à la Cour constitutionnelle. Mais si, Baudouin, il y a quelqu'un qui témoigne. Il y a le garde du corps qui témoigne. Le gars de côté, et C'est puis quelqu'un. ses amis C'est policiers, quelqu'un. ses amis policiers, Alors, ses amis policiers. il témoigne. Il était dans son véhicule. Je reprends, À la je Cour reprends constitutionnelle. la parole. À la Cornelis, Cour. Oui, mais c'est... je vais reprendre la Il parole. n'était pas dehors, mais dedans. Je reprends la parole, Passons cette question, puisqu'on n'a pas de vidéo, il était là ou pas. Il y a un document comme quoi il y a eu un accusé de réception, mais ce n'est pas forcément lui qui a remis pour avoir l'accusé de réception. Lorsqu'on fait une enquête criminelle, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que ça se passe, il y a un triangle. Il y a la scène de crime, il y a la victime, et il y a les suspects éventuels. Mais pour faire le lien entre ces trois éléments, scène de crime, victime et le suspect, ou les suspects, il faut les preuves. Car qu'y a-t-il comme preuve à ce jour où nous parlons qui peuvent expliquer la mort de député national et par là remonter jusqu'à l'auteur du crime ou les auteurs du crime et démanteler la filière pour arriver à savoir qui a commandité s'il y a eu
une préméditation de toute cette question. Qu'est-ce que vous qui revenez de Kinshasa, mais vous n'y étiez pas quand ça s'est passé, Non, quels éléments, en tant que journaliste, avez-vous des fuites des instructions criminelles en cours? Oui, Patrick. Éléments de preuve. Non. Il est mort, son cœur s'est arrêté de battre suite à quoi? Il a été assommé, coup sur la tête, il a été drogué. Qu'en est-il? Oui, Patrick, mais... Je vous avais promis des questions. Oui, exact. Mais vous avez posé beaucoup de questions, vous avez bien raison, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ces dossiers. Déjà, que notre justice avait, dès le début, commencé à théâtraliser Sans avoir des le preuves ni meurtre rien, en question. sans connaître la scène du crime. Oui, qui est la personne, ou qui sont les personnes qui arrivent les premières c'est sur poids lourd, où on découvre le véhicule. Ce sont des policiers. Ils ont été appelés. Des officiers de policiers, des officiers de police judiciaire. Est-ce que quelqu'un sait? Ils ont été appelés? Qui les a appelés? C'est-à-dire les Wewa déjà, les gens du transport en commun et les À piétons ont remarqué une scène suspecte. Un véhicule mal garé, tout ça. L'un sûrement, l'un d'eux a appelé ainsi. En tout cas, ce sont des officiers de police judiciaire qui arrivent. Les premiers sur les lieux, ce sont des OPJ. Oui. Les tout premiers sur les lieux. Oui. Qu'est-ce qu'ils devraient faire en fait? C'est sécuriser les lieux. Définir un périmètre de sécurité. Baudouin dit qu'ils l'ont fait. Mais en fait, moi je disais qu'ils ont... ce sont eux qui ont commencé par théâtraliser la scène. La Parce scène a été que contaminée. s'ils ont sécurisé le lieu, entre guillemets le lieu du crime, ils auraient défini un périmètre qui n'a pas été fait. Et les gens ont eu le loisir d'aller filmer ce qu'ils pouvaient filmer. Vous avez vu, vous, différentes vidéos de cette scène où on a trouvé le véhicule? Oui, ça a été publié, mon cher. C'était pas donc les officiers de police judiciaire qui ont filmé, c'était les badauds. Oui, des badauds qui ont filmé parce que... Donc ils étaient sur le lieu où on a trouvé le véhicule. Oui. Qui n'est pas forcément le lieu du crime puisqu'il faut encore déterminer. Oui, exact. On ne sait pas, vous l'avez dit. Donc pas de périmètre de sécurité. Non, la scène n'a pas été sécurisée telle que... on le fait normalement. Non, tout le monde pouvait avoir accès au véhicule, prendre des images, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Les officiers sont arrivés. Ils ont vu la scène du crime, ils ont noté quelques indices, ainsi de suite. Ils ont ramené la voiture pour plus d'enquête. Mais il faut dire que l'autopsie, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas faite. On attend les enquêteurs internationaux, belges, sud-africains et autres. Non, mais je ne sais pas. Mais l'autopsie, il y a des médecins qui sont spécialisés pour ça. Et des gens qui ont prêté serment, ils peuvent le faire même si... Parce que ils ne vont pas attendre que toutes les traces disparaissent pour qu'on passe à l'autopsie. C'est pas normal. En regardant la vidéo, j'ai été frappé par un élément. Je crois que ça vous a frappé aussi. La ceinture de sécurité n'était pas maculée de sang. C'est étrange. D'abord, qu'on retrouve ce véhicule mal garé, moteur allumé, l'air conditionné en marche, ceinture de sécurité attachée, mais comment ça se fait que le sang, ce qu'on dit en termes techniques, il n'y a pas eu du sang gravitationnel sur la ceinture, puisqu'il avait, semble-t-il, très bien attaché. Bien attaché. On a sur la chemise, mais pas sur la ceinture. Vous savez, est-ce que le pasteur Bobo parle, je vous donne un élément. Oui. La veuve auquel il a dit qu'il n'avait pas l'habitude d'attacher sa ceinture de sécurité. Merci pour cet élément. Pasteur Bobo. Mais on l'avait avec la ceinture. Maintenant, on va être très précis. Hein. Donc, on est en train de zoomer, mais vers le plus petit possible. À l'allure, Patrick. Est-ce que le véhicule est la scène de crime? Est-ce que vous pensez qu'il est mort, on ne sait pas de quoi, dans le véhicule avec cette ceinture attachée? Non. Avoir les images. On ne sait pas, on ne connaît pas le secret de la situation. On voit qu'il a été tué ailleurs. C'est l'objet de l'émission. Il a été tué ailleurs. Par qui, ça, on ne sait pas. C'est pourquoi on dit qu'il a parallélisme avec l'affaire Chebea et que les gouvernants ne veulent pas. Il a été tué ailleurs, ça peut être par les services, torturé, malmené, parce que le climat, c'était pas bien. Comme a dit, oui, il a eu beaucoup, de part et d'autre, que ce soit dans son parti politique, dans ses anciennes formations politiques. Comme la police aime enlever les gens. Pardon? Ils enlèvent les gens, non? Quand ils arrêtent.
On vous enlève et puis après on vous La dit police. que les services, pas la police, mais les services. Les services aiment enlever d'abord des gens Bon. et puis déclarer après qu'il est chez nous. Ok. Quand aucun a été enlevé, il fallait que la police, pour les services, puisse dire clairement que ce cas-là, il n'est pas chez nous. Ils ont laissé faire. Il fallait dire clairement que non, en tout cas, partout chez nous, il n'est pas là. Et lancer l'alerte, ça pouvait aider. Comme ils ont fait traîner les choses, on doute d'eux. Donc pour moi, si on ne précipite pas des enquêtes, les enquêteurs internationaux n'arrivent pas vite, on risque de voir même ces corps disparaître. On peut voler le corps. Voilà, on a passé beaucoup de temps sur cette question. Je vais juste donner... Ceux qui ont tué Okende peuvent voler ces corps-là. Il est où maintenant, aujourd'hui? Point d'interrogation. Est-ce que c'est sécurisé? Voilà. Non, il est à la mort de Est-ce que l'hôpital du Centenaire. est-ce que la mort est sécurisée? C'est sécurisé. Besoin- On pose souvent les corps à l'hôpital du Centenaire. Oui, mais quand c'est Non, mais il s'agit d'un des crime. corps comme ça, il faut Il que ce s'agit soit d'un crime. à la police. Il s'agit d'un crime. Pasteur Bobo soulève On peut les voler. un autre problème, c'est-à-dire que peut voler ça. le corps qui est déposé là doit être sécurisé parce que l'enquête internationale n'est pas encore là. C'est ça On peut le coffrer à la police. Donc on peut voler le corps. C'est la Mais tête de Bobo, c'est pas moi. 007. C'est pas moi. Hein. C'est Le Bobo qui l'a corps, le dit. corps de Floribert Chebe avait été retrouvé rapidement. Oui, ça a été. Oui. Celui, Dans sa voiture, en fait, comme Okende. une sorte de parallélisme. Voilà, le parallélisme existe. Bon, c'est quand même une situation. Nous extrapolons. Non, c'était On c'est des extrapole points- pas. Que nous n'avons Non, quand Voilà, on dit ce sont parallélisme. des points de vue. Non, Ce quand sont on des dit- points de vue, il faut les quand on- accepter. non, quand on dit parallélisme, on ne dit pas On l'a que retrouvé dans un c'est véhicule. la police Bah, qui l'a tué. Ça peut aussi être ensemble. D'abord, il y a la piste rwandais qui est un journal, un journal congolais. on va pas a évoqué- s'éparpiller, on va pas a évoqué la piste rwandaise, ça peut aussi être. On va pas s'éparpiller. Les Congo est en Parce que guerre. Bobo, on n'a pas autant d'éléments que les Mais autres. Donc, on a un conflit déclaré avec le Rwanda. ça, non, ça. Donc, il les faut pas Rwandais mettre le peuvent. Rwanda dedans. Mais c'est possible. Non, Merci, mais merci. Quelle On va- enquête puisse le Merci. J'ai beaucoup aimé un journal qui a dit que on élit souvent. La presse internationale. Ouais, voilà. Le débat est très passionné, très passionnel, mais en effet, nous n'avons pas tous les éléments. L'enquête est en cours, nous allons suivre ça de très près. Nous allons évoquer les deux autres points un peu plus tard. Je tenais surtout à remercier une fois de plus Radio Mbote qui nous a prêté gracieusement ses studios pour l'enregistrement de ce jour. Radio Mbote, radio culturelle ici à Kuckelberg, qui fête quand même ses 10 ans. C'est-à-dire le 30 juin 2013, la radio avait vu le jour et le 30 juin 2023, ça faisait 10 ans. Le roi Philippe a fêté ses 10 années de règne et Radio Mbote a fêté aussi ses 10 ans d'existence. À nous revoir bientôt pour les points suivants. Merci.